Chapitre 2. Premier paragraphe, versets 1 à 16. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge. Car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Or nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les pratiquent, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle, mais à ceux qui sont disputeurs et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement, et du grec. Mais gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien, et aux juifs premièrement, et aux grecs. Car il n'y a pas d'acception de personne auprès de Dieu. Car tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. Car quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes, et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage, et leurs pensées s'accusant entre elles, ou aussi s'excusant. Seront jugés, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes, selon mon évangile. Deuxième paragraphe, versets 17 à 29. Or si toi, tu portes le nom de juif, et que tu te reposes entièrement sur la loi, et que tu te glorifies en Dieu, et que tu connaisses la volonté, et que tu saches discerner les choses excellentes, étant instruit par la loi, et que tu crois que tu es conducteur d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, maître de petits enfants, ayant la formule de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, dérobes-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre adultère, commets-tu adultère? Toi qui as en abomination les idoles, commets-tu des sacrilèges? Toi qui te glorifies en la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la loi? Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme il est écrit. Car en effet, la circoncision est profitable si tu accomplis la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Si donc l'incirconcision garde les exigences de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? Et l'incirconcision qu'il est par nature, en accomplissant la loi, ne te jugera-t-elle pas, toi qui, dans la lettre et la circoncision, es transgresseur de la loi? Car celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas la circoncision qu'il est au dehors dans la chair, mais celui-là est juif qu'il est au dedans, et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre,
et la louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Chapitre